Bonjour à tous. Donc voilà, comme promis, une petite vidéo de dégustation un peu spéciale, je vous le cache pas. Donc c'est par rapport à l'entomologie. Donc là j'ai bien l'intention de déguster, de goûter pour la première fois des sauterelles. Des sauterelles que j'ai fait venir parce que c'est pas la saison. Donc voilà, elles sont légèrement frites. Je dis bien légèrement parce que trop frit ça leur casse les, ça élimine beaucoup de pourcentage protéines, donc vaut mieux les faire chauffer à point, frire à point quoi, vraiment, qu'elles gardent toutes leurs propriétés niveau protéines et lipides et tout ça quoi. Donc bon, je me suis préparé une petite assiette. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai mis en fond une salade parce que j'ai des goûters naturels, puis je les goûterai aussi avec une salade. Donc ça se ressemble, voilà, c'est à peu près ça quoi. Alors ça c'est des sauterelles juvéniles. Alors je sais pas si la mise au point va se faire. Voilà quoi. Alors il est conseillé fortement, pas fortement, il est conseillé de d'ôter les pattes parce qu'au bout ils ont des petits crochets qui pourraient être très désagréables dans la gorge. Puis c'est pas digeste. Tout comme les ailes. Pareil, hein, les ailes c'est pas digeste et puis y a pas de, ça contient pas de protéines, c'est pas utile de les garder. Puis même en bouche je pense que ça doit pas être terrible. Donc voilà. Ensuite j'aimerais préciser aussi que pour tous ceux qui sont allergiques aux crudités, donc évitez, hein, évitez les insectes. Vous risquez de l'allergie. Donc évitez tous ceux qui sont allergiques aux crudités. Voilà. Sinon les autres, faites-vous plaisir. Donc pour moi c'est une première. Je vous le cache pas. Donc on va faire ça en live. Hein, comme ça. Hein. En plus j'avais un défi. Donc mon premier défi c'était de manger un ver de terre. Ouais, j'ai envie de prendre un peu plus haut quand même. Bon, parce que déjà le ver de terre, je pense que c'est un goût de terre que je mangerai un jour. Mais là j'avais envie de commencer par une sauterelle, un criquet. Voilà quoi. Donc je vais relever mon petit défi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, prochainement ce sera. Je me lancerai dans les verres. Je prends un verre de farine hein, pour commencer. Et puis un petit complément avec un criquet. Enfin, on verra de toute façon tout ça, ce sera à venir et en vidéo. Donc comme d'habitude. Donc voilà. Bon je crois que c'est l'heure. On va se lancer. Bon à savoir que dans les sauterelles, criquets, il y a 61 mg je crois pour une poignée d'une dizaine de protéines. Alors que dans un steak il n'y en a que 41 mg de protéines. Donc c'est super nourrissant. Ça je vous le cache pas. Donc je vais me lancer. Je vous cache pas que ça fait bizarre. Mais donc voilà, je vais peut-être pas m'en lancer avec un seul, je vais en prendre déjà deux ou trois. Bon, on va commencer par deux en même temps, ça sera mieux. Donc c'est parti. Alors c'est croquant. Comme un petit léger piquant. Alors je cherche à analyser le goût en même temps. Il y a un petit goût de noisette. Il y en a, il y a un goût de noisette. J'ai pas encore avalé. Alors c'est un goût un peu spécial. Euh, je sais pas comment décrire ce goût. Il y a un arrière-goût de noisette. Bon, c'est un peu, c'est légèrement cuit.
Donc ouais, un arrière-goût de noisette, un petit retour à la fin de... Ouais, je crois que c'est une noisette ou je sais pas quoi. C'est pas mauvais. Ça se mange bien. Je suis pas encore persuadé. Hein. Ça croustille. C'est pas mauvais. Il y a comme un arrière-goût de fumée. Un peu comme si c'était fumé. Mais... ouais, c'est pas mauvais. Hein. Et puis un petit goût qui reste en bouche comme ça. Alors là, ils sont naturels. Ils sont naturels, à savoir qu'on peut le faire donc dans une salade, un peu assaisonnée. Vous pouvez les broyer sous forme de poudre, saupoudrer, je sais pas moi, des pommes de terre frites, enfin cuites à la poêle, avec un petit peu de fromage, un peu des herbes, sur un gratin, dans des beignets, dans des gâteaux, des sablés. Bah, je vous avouerai que ouais, c'est spécial comme goût. C'est pas dégueulasse, enfin moi j'aime bien. J'aime bien, mais c'est bizarre. C'est vraiment une découverte que moi je conseille, bien sûr. Mais tu sens que c'est bourré de protéines. On sent bien ce petit truc, ce petit côté de protéines. Je vais boire un petit coup quand même derrière. Hein. Ouais. Bah, je vais essayer avec la salade. Donc je prends une petite feuille de salade. Hop. Je l'enveloppe à l'intérieur. Hop. Voilà. Je pas envie de manger trop de salade. Histoire de garder un maximum de goût. Voilà. Ça passe bien. Faut savoir que c'est matière sèche, quand même assez sèche. Un petit retour sec derrière qui reste. Et avec de la salade, avec un petit jus, je pense que ce sera juste délicieux. Euh, ouais, là je mets à peu près 100 grammes. Donc ça fait une bonne poignée de sauterelles. Donc j'ai quoi faire. Euh, ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas ce qu'il y a de plus goûteux que j'ai déjà mangé, mais au moins c'est naturel. Puis voilà quoi. Puis j'ai envie d'essayer. Donc ouais, ouais, essayez quoi. Essayez. Si vous n'êtes pas allergique aux crudités, machin, je vous conseille d'essayer quoi. Ouais, c'est comme un apéritif. Ça croustille sous la dent. Et à ce petit côté de noisette qui revient à chaque fois. Et encore là, c'est des sauterelles juvéniles, hein, donc les plus petites. Elles sont pas encore arrivées à maturité. Donc, ouais, après il y a des grosses, il y a des criquets que j'essaierai aussi. Euh, donc bien sûr les vers de terre, voilà, ou les vers de soie, ou les vers de bois. Voilà quoi. Non, c'est pas mauvais. Et comme je reviens toujours à la même chose, il y a toujours un petit côté piquant derrière. Et je crois que c'est ce qui est bénéfique quoi. Donc, voilà. Ouais, je regrette pas. Je regrette pas. Et je pense que je vais continuer un peu dans cette voie-là. Pourquoi? Parce que bah, je suis un peu curieux. C'était pas seulement à cause du défi, c'est que j'étais un peu curieux par rapport au goût, parce que je vois que dans certains pays, ça se mange comme nous ici on mange les chips, quoi. Ça se mange par poignée, ça se mange à tous les repas, presque. Dans les pays asiatiques, voilà, plus ou moins. Et puis c'est super bon pour la santé, quoi. Ça a été prouvé. Il y a eu des examens qui ont été faits. Donc si on peut retrouver si on peut se passer, parce que de toute façon un jour tôt ou tard, j'ai déjà dit, on va être mené à savoir que la viande va être trop chère. Ça va être un luxe, hein, comme à l'époque. Le poisson aussi peut-être, hein, surexploité. Donc si on peut y avoir un parallèle et se retourner vers des insectes qui sont
ouais, 10 fois plus protéiné et nourrissant que la viande ou le poisson, ouais, pourquoi pas quoi. En plus c'est pas dégueulasse, donc je me prépare, hein, vu qu'en France pour l'instant c'est pas encore réglementé, c'est que à titre d'expérience scientifique, mais il y a quelques magasins qui ouvrent, quelques restaurateurs qui incluent un peu ça dans leur repas, dans leur plat, mais c'est pas encore dans les mœurs, hein, ça dégoûte encore beaucoup de monde. J'en reviens à dire que, j'en prends un autre, c'est toujours assez impressionnant sur le coup. C'est un peu comme pour les enfants, quand on leur met une assiette qui n'est pas très présentable, un produit qu'ils connaissent pas. Ils vont même dire oh, à cause d'abus quoi, ah j'aime pas. Alors qu'est-ce qu'on leur répond? Bah t'as même pas goûté et tu dis que t'aimes pas. Goûte et tu me diras des nouvelles après. Donc voilà pourquoi je me suis lancé un peu dans ça. Donc je goûte, je vous le dis en direct. Mais franchement je mange bien, ça se mange bien. Super. Quand pendant que vous êtes en sortie, allez je parle de minimalisme machin, style vous avez pas pris de bouffe avec vous, prenez une petite fiole avec plein de petits insectes comme ça, sec cuit ou même cru. Pour survivre, c'est nickel quoi. Quand vous n'avez pas de viande sous la main, alors vous l'agrémentez avec des herbes que vous connaissez, ça peut être un très bon repas. Et puis vous survivez. Voilà. On se nourrit pour survivre. Pour vivre, survivre. Euh, oui, je voulais aussi préciser qu'il y a des insectes qu'il faut éviter. Tout ne se mange pas. Notamment les insectes à couleur vive, par exemple. Déjà, à couleur vive, c'est souvent pour dissuader les prédateurs, leurs prédateurs. Donc, ils contiennent des toxines, un peu comme les petites chenilles qu'on trouve là, noires et jaunes, très flashy. Même d'autres insectes, hein, je ne peux pas vous les citer comme ça. Mais tout ce qui est couleur flashy ou des insectes que vous ne connaissez pas, ne pas consommer. Faut pas essayer. C'est un peu comme les champignons, hein. Tu connais pas, tu manges pas. Les plantes aussi, il y a des plantes qui se mangent pas. Bah, c'est pareil pour les insectes. Donc, bon, dans le coin, là en Alsace, ou même en France, plus ou moins, criquets, sauterelles, vers de terre, vers de soie, vers de farine. Il y a certaines espèces de fourmis qui se mangent. Il y a des blattes, alors des blattes, c'est les cafards d'élevage. Hein, vous n'allez pas prendre le cafard qui traîne derrière la cuisinière, mais vraiment de l'élevage. Il faut vraiment que vous sachiez ce que vous mangez. Ce sont plein de choses que j'ai pas goûté, mais je me suis renseigné, j'ai lu beaucoup de choses sur ça, donc je sais à peu près ce que j'ai goûté. Voilà. Donc, ouais, que dire de plus? C'est pas mauvais, voilà. Moi, essayez. Agrémentez-le si vous craignez le goût, avec une salade assaisonnée, avec du riz, ou même en biscuit, en gâteau, quoi. Mettez un petit peu de sucre à la limite dessus. Mais essayez, ça coûte rien. Et puis peut-être que ça peut vous sauver la vie un jour. Donc voilà. Bon, je vais peut-être pas insister plus longtemps, je crois que j'ai fait le tour. Alors voilà Serge, défi relevé. Euh, bon, c'est plutôt sympa. Ça a un peu tardé, mais j'ai eu du mal à trouver. Voilà. Donc il y a aussi pas mal d'élevages qui se font maintenant en France, euh, un peu cachés parce que c'est pas encore réglementé, mais des particuliers qui se lancent dans l'élevage. Donc ça va venir, un jour ou l'autre ça va venir, donc préparez-vous. Hein, un substitut de viande c'est pas mal. Donc voilà. Enfin, j'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté. Mon défi est lancé, enfin est relevé, du moins j'espère. Puis c'était d'abord un défi personnel. Un défi personnel et j'y tenais pas mal quoi. Donc prochain coup je ferai une autre vidéo avec un autre insecte. Je sais pas, un verre. Ouais, je pense un verre de. Ce sera un verre de farine. Et je vais essayer de trouver des criquets aussi. J'aime bien qu'il faut juste que je compare. Parce qu'ils sont tous les goûts différents. Comme par exemple les blattes. Les grosses blattes comme ça. En Thaïlande, de l'élevage. Quand ils croquent dedans, t'as l'impression que t'as tout un jus qui explose en bouche. Et beaucoup disent que c'est un goût de mangue. Un goût de fruit, la passion. Alors tu fermes les yeux, tu prends ça en bouche. T'as l'impression que tu croques dans un fruit, j'ai l'impression. Donc ça peut être super intéressant. Voilà.
je suis un gros curieux, donc j'avais envie de tester, puis c'est comme ça que je l'ai fait. Donc voilà, il m'en reste quelques-uns, j'en ai pas mal, hein, donc je pense que je vais passer la journée à faire, à grignoter un peu. Et puis bon, voilà, finalement, j'ai pas parlé russe, j'ai pas explosé, je me suis pas transformé. Euh, ouais, je me sens plutôt bien, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, faites attention à ce que vous mangez, renseignez-vous bien. euh, et puis voilà, il n'y a pas de risque que ça se passe bien, mal. Voilà, je bafouille un peu parce que j'ai toujours pas l'habitude de me filmer. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, j'ai 2 minutes. À la vôtre. Il y a toujours ce goût qui reste à l'arrière comme ça. Il n'est pas désagréable, mais une petite boisson à côté, bon là c'est une bière pour mélanger le houblon avec les protéines. Mais sinon un verre d'eau, un verre de vin, voilà quoi. Un truc cool quoi. Donc mes amitiés à toutes et à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis à bientôt pour la prochaine. Voilà. Allez. Sur ce, à plus. Al dente.